Bonjour à tous et à tous. Ce matin, nous allons parler de comment rénover une chaise de bar abîmée. Donc, je suis actuellement dans mon atelier où je travaille. J'ai à ma disposition une chaise de bar abîmée, vous voyez. Donc, je vais vous montrer comment la désosser et pouvoir la rénover très facilement. Je vous propose de vous montrer le matériel à utiliser pour pouvoir rénover la chaise de bar. Un tournevis, une pince, un marteau, un deuxième marteau un peu plus grand, une paire de ciseaux pour les tissus, une agrafeuse électrique et une agrafeuse manuelle. Donc pour vraiment rénover cette chaise, il est mieux d'utiliser un tissu d'ameublement. Moi, j'utilise du tissu velours que j'aime bien parce que ça fait chic, velours. Vous pouvez utiliser d'autres tissus d'ameublement. Ça va dépendre de l'intérieur de votre maison et vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. Comment on fait pour rénover la chaise de bar? Donc, dans un premier temps, nous allons la retourner. Je vous présente ce qu'il faut. Vous avez besoin d'une clé comme ça. Et vous utilisez ces genres de clés et vous venez là, comme ça, pour le faire sortir. Voilà, il est fait. Ensuite, on prend encore la même clé et on va essayer de la démonter comme ça. Il faut vraiment faire attention parce que les vis d'ici et les vis qui se retrouvent là n'ont pas la même longueur. Donc, faites un peu attention. Vous pouvez les regrouper. Vous voyez, elles sont un peu plus longues que celles du bas. Voilà, c'est fait. C'est 8 vis. Il faut les conserver avec le métal. Pour ne pas vous égarer lorsque vous allez remonter la chaise. Je vais commencer à vous montrer comment il faut la désosser. Donc, vous prenez le tournevis que vous tenez comme ça. Vous le mettez comme ça ici. Hop, vous voyez, hop, vous retirez la première partie. C'est facile à enlever. Hop. Et vous la mettez sur le côté. Venez, vous voyez là. Elle a été montée comme ça. Et elle a eu sa terminaison, c'est là. Donc, vous revenez par là. Vous revenez là. Vous revenez là. Hop, pouvoir retirer ça. Vous faites ça. Hop, je fais ça. Quand je retire comme ça. Après, j'utilise la mèche tifo. Comme ça. Hop. Hop. Il faut vraiment faire attention parce que c'est dangereux. On va tenir comme ça. Là, là. Et tirer dessus. Ensuite, j'utilise, comme je vous avais dit, mon tournevis. J'essaie de l'introduire là, hop, comme ça. Et je me fais aider par ma pince pour les faire sortir l'un après l'autre. Comme ça. L'un après l'autre. Pour ceux qui sont restés sur l'assise du tabouret, vous utilisez la pince, tout simplement, hop, et vous les tirez. J'en ai désossé une que je vais utiliser pour faire mon patron. Donc, pour essayer d'avoir le patron, vous utilisez un cutter ou un couteau. Hop, vous coupez toute la bordure. Vous voyez où il y a la graffe. Vous utilisez la bordure. Hop, hop, et comme ça, vous avez le patron. Quand vous obtenez le patron, vous rajoutez 4 cm de plus pour pouvoir agrafer. Là, voici un tissu que j'ai déjà coupé, que je vais utiliser pour ce modèle.
Pour pouvoir faire les 4 chaises de bas, il faut utiliser 4 mètres de tissu. Quand on s'y connaît pas, sinon, avec 3,50 m, ça suffit. Allez, on va d'abord agrafer dans un premier temps, là. Vous prenez, je vais utiliser ça comme tout le monde. Je vais le procurer. Hop. Un premier temps, c'est pour pouvoir maintenir. Hop, c'est pour pouvoir maintenir le tissu. Deuxième, ici. Hop. Je vais utiliser les bordures là. Je positionne mon tissu. Il faut regarder à chaque fois pour pouvoir bien l'agrafer sur le bois. Donc, quand vous positionnez le tissu, hop, vous tirez un peu et vous continuez à agrafer. Je cherche toujours la forme. Donc, prenez la peine de toujours passer la main dessus pour donner la forme. C'est important. Donc ça c'était la première agrafe que je vais mis. Donc pour pouvoir terminer les bordures en les agrafant, voilà, je vais le faire sortir pour pouvoir faire la dernière forme. Donc voilà, hop, je tire mon tissu, hop, je fais ça pour qu'il y ait de l'harmonie. Hop. Regardez. Ne pas faire un peu de... Hop. Je retire. Voilà. Et je termine la dernière partie comme ça. Voilà. Vous voyez. Mon marteau, il me sert aussi souvent de pouvoir bien les enfoncer comme ça. Souvent, il y a des petites parties qu'on oublie. Alors, en tapant, après, vous pouvez regarder. Hop, vous tirez. Ouais, hop. Vraiment, il faut faire vraiment attention. Après, il faut tirer. C'est des petites parties qui sont oubliées. Hop. Nous allons essayer d'ajuster, pouvoir passer derrière, pouvoir faire la deuxième partie. Donc je me positionne comme ça et je prends ma paire de ciseaux et je vais raser. Je vais raser mon contour. C'est pour ça que je vous ai dit de prendre un peu plus grand. On regarde les parties oubliées. Hop, on prend la graffeuse. Nous avons fini la première étape et la seconde partie. Il faut rhabiller celle du dessous. Donc vous faites la même chose. Positionnez votre tissu. Et on va répéter les mêmes gestes. Première partie étant déjà habillée, nous sommes passés à la seconde partie qui est le bas. Et nous avons fait exactement comme la première partie. Donc nous l'avons habillé et nous avons rasé, comme je vous avais dit, raser bien en bordure. Pour vraiment raser la bordure bien comme il faut. Pour ne pas qu'il y ait trop de tissu qui déborde après. Quand on va vouloir poser. Donc pour faire la bordure, il y avait souvent quelques agrafes qui étaient
qui était resté sur la languette. Donc, je vous avais dit, soit vous utilisez un tournevis, comme ça pour l'enlever. Comme ça, vous mettez à l'intérieur pour l'enlever. Si vous trouvez que c'est un peu difficile pour vous, vous pouvez utiliser une pince. Vous les attrapez comme ça et vous tirez dessus. Vous faites sortir les agrafes. Ouais. Comme ça, hop. Ouais. Comme ça, hop. Donc, après nous allons essayer de positionner ça selon la forme. Je vais essayer de remettre comme ils étaient avant, comme ça. On va repositionner comme c'était avant. Hop. Donc, hop. Oui, raison pour laquelle je vous avais dit de bien raser, parce que on ne verra plus les agrafes qui ont été mis à l'intérieur. Comme ça. Hop. Et ça sera bien fait. Vous pouvez mettre des petits clous. Si vous n'avez pas une agrafeuse un peu dans ce style-là, donc vous prenez des petits clous. Donc des petits clous, vous les mettez comme ça. Vous prenez le marteau, hop, vous prenez des clous comme ça, hop, vous les mettez et vous clouez comme ça. Des petits clous tout autour. Moi, je vais essayer avec la graffeuse. Je vous présente la première partie du haut que j'ai fini et je vais passer à l'étape suivante. J'ai fini les deux étapes. Donc nous allons venir positionner la bande tout autour pour ne plus voir les agrafes là. Voilà, donc nous allons positionner comme ça. Donc moi je me le fais toujours au milieu. Donc voilà. J'ai positionné mon support, donc j'ai posé des clous, vous voyez. Le but aussi de mon marteau et mon tournevis, c'est d'aller les renforcer. Voilà. Moi, c'est la technique que j'ai, c'est comme ça, je positionne mon tournevis comme ça, hop, et j'enfonce les petits clous. Après, nous allons venir fixer la bande à l'intérieur. Donc, si les clous sont sortis, elles ne vont pas bien s'enfoncer. Donc, vous voyez, il y a un peu d'espace. C'est pas gênant parce que c'est une ancienne bande, donc c'est pas gênant. Mais ce qui va faire qu'on va pas la voir, c'est lorsque on va venir poser la deuxième. Vous voyez, on va la poser un peu plus au-dessus. Vous prenez votre marteau comme ça. Comme ça, hop. Comme ça, elle ne sera pas visible. Allez, c'est parti. On peut le faire aussi à la main, mais c'est plus rapide avec le marteau. Vous voyez, c'est pas gênant parce que après, ça va se retrouver tout à fait en bas, ça ne sera pas visible. Lorsque nous allons positionner le support. Les deux montages étant finis, ce que nous allons faire, nous allons chercher les trous pour les vis. Comme ça, au montage, vous voyez, là je passe mon doigt et je sens des creux. Donc quand je prends mon tournevis, mais j'appuie pas trop fort, tout doucement, vous voyez, hop, comme ça. Je fais les trous. Après avoir trouvé mes trous, on va passer à l'état vissage. Donc je fais sur celui-là et sur celui-là.
Donc, je vous avais dit que c'était les longues vis, pour ne pas confondre. Donc, je les ai regroupées ensemble. Donc, je les sors. Allez, on va les positionner. Ok, donc vous faites attention au support quand vous avez fini de le visser. Donc, regardez bien la position. Après, on prend ça et on va le faire en dessous. Donc, suivez bien. Il faut d'abord mettre les deux premiers du haut. Maintenant que j'ai fini le montage, donc une fois que j'ai passé ma main et que j'ai trouvé mes trous, après je prends mon tournevis pour essayer d'élargir un peu. Et après j'utilise les vis les plus petites. Je vous présente le résultat des 4 chaises abîmées que j'ai rénovées. Je les fais dans du velours gris. Donc voilà. Je vous présente le résultat. Des vieilles chaises qui sont neuves. Que si vous avez aimé et vous avez envie de changer vos sièges de bas, donc voilà. Vous pouvez vous abonner sur mon Instagram et sur mon Facebook. Donc voilà. Merci, à bientôt. Et j'essaierai de vous montrer d'autres choses. Merci à vous. Au revoir, à la prochaine.